Salut, c'est Dr Love. Comment ça va mes enfants? Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode numéro 29 de Ça veut dire quoi #demandanade. La semaine prochaine on passe quand même à l'épisode 30, ce n'est pas rien. Si jamais tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, déjà bienvenue à toi. Et je t'explique dès à présent le concept du Ça veut dire quoi #demandanade. Tu me racontes ton problème de cœur sur Instagram et moi j'essaie d'y répondre ici en vidéo. Tu verras, toutes les questions sont numérotées, c'est pour permettre à tout le monde de réagir, que tu sois pas du tout d'accord avec moi et tu as le droit, que tu aies juste envie de rajouter une toute petite nuance ou que tu sois complètement d'accord avec moi. N'hésite pas à le dire dans les commentaires, tant que tu restes poli et bienveillant, ça me va. On est là pour discuter, pour échanger, pour apprendre des choses, donc fais-toi bien plaisir. Tout ceci étant dit, j'ai hâte de découvrir vos petites histoires, donc c'est parti. On démarre très fort avec une question de rentrée. C'est Julie qui m'avait déjà raconté son histoire dans un ancien Ça veut dire quoi #demandanade. Alors je sais plus lequel c'était ni quel numéro de question c'était, mais pour te la faire courte, l'histoire c'était que elle était en relation à distance avec son copain et qu'il draguait un petit peu sa meilleure amie, c'était bizarre. Et même avant qu'elle vienne le voir, il avait par erreur supprimé le bouton tactile de son doigt à elle sur son téléphone pour pas qu'elle puisse regarder dedans. Bref, je lui avais largement conseillé de se séparer, ce qu'elle n'a pas fait évidemment. Je te lis la suite de cette histoire. Salut Nad, je suis avec mon copain depuis un an, je l'aime de tout mon cœur, mais je suis très possessive et très jalouse et maintenant que les vacances sont finies, il est reparti pour sa rentrée très loin de moi et on repart pour plusieurs mois de distance. Oui, ça... c'est le problème des relations à distance. On va essayer de se voir au moins une fois par mois, mais le problème c'est qu'il est du genre super sociable et que beaucoup de filles sont proches de lui. Mais ça ma biche, tu peux pas empêcher ton mec d'être comme ça. Si c'est lui qui est comme ça, c'est peut-être toi qui as besoin d'un mec différent. Enfin bon, on va voir ça. J'ai pas envie que ça continue comme l'an dernier où j'étais mal à cause de ça. Son premier jour sur place, il a déjà été chez la fille que j'aimais pas l'an dernier avec tous ses potes. Ils ont passé l'après-midi et même la soirée là-bas et elle est toujours aussi proche et tactile avec lui. Alors autant te dire que c'est manifestement pas un comportement qui m'aurait fait kiffer non plus. Et je redoute surtout l'autre fille, sa meilleure amie de l'an dernier, avec qui il joue beaucoup, ils se taquinent, rigolent beaucoup ensemble, sont très tactiles et se voient très souvent. Ses amis disent même pour rire que c'est sa deuxième copine. Trop drôle. J'ai aussi très peur que cette nouvelle année il rencontre encore d'autres filles avec qui il va être aussi proche ou peut-être plus et que ça crée encore d'autres problèmes. Comment soigner cette jalousie peut-être excessive que je ressens? Aide-moi s'il te plaît, j'ai vraiment besoin de toi. Et juste après je vous lis la suite de son histoire parce qu'il y a encore un autre problème. Alors Julie, le problème c'est que déjà dans le précédent Ça veut dire quoi #demandanade dans lequel j'avais traité ta question où tu m'expliquais en gros que ton mec, bah ça n'a pas changé, qu'il était un peu bizarre avec certaines nanas et qu'il se comportait bizarrement du coup par rapport à toi maintenant qu'il avait toutes ces petites nanas avec qui il discutait. Je me rappelle même d'une nana avec qui il était supposé sortir et puis finalement ça s'était pas fait, mais elle disait des trucs du style alors quand est-ce que t'es célibataire ou je sais plus quoi. Quand je pense au nombre d'histoires que j'ai, je me dis j'ai quand même une sacrée mémoire par rapport à ton truc. Julie, tu m'as déjà dit que t'étais trop jalouse par rapport au comportement de ton mec et moi je t'ai déjà expliqué que à partir du moment où ton mec a tendance à être particulièrement proche de nana et que c'est son tempérament, que c'est ce qui lui fait kiffer, t'as déjà eu la conversation avec lui, tu lui as déjà dit je veux que t'arrêtes de te comporter comme ça. Soit il y arrive pas, soit il ne veut pas. Quoi qu'il arrive, c'est un comportement qui ne te convient pas à toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu me dis aide-moi Nat, je t'en prie, nana. Je comprends, t'es amoureuse de lui, j'adorerais t'aider. Mais le fait est que à partir du moment où tu es avec quelqu'un qui ne te correspond pas, j'entends bien que t'es amoureuse de lui, mais tu vas pas le faire changer. Soit toi tu décides d'accepter ça, et auquel cas manifestement tu vas être malheureuse parce que c'est trop difficile pour toi. Et juste, si ça va pas avec ta façon d'envisager le couple, il y a pas de problème, tu vois. C'est juste que à un moment donné, il faut prendre ses balls et dire ton comportement en couple ne me correspond pas, ça me rend malheureuse, alors je change d'histoire parce que ça ne me va pas. En fait, tout simplement, la décision te revient. C'est-à-dire que soit tu acceptes ton mec tel qu'il est et tu souffres en silence, soit tu n'acceptes pas de sortir avec quelqu'un qui est trop proche d'autres nanas, qui a des copains qui disent mais elle c'est ta deuxième meuf, non? Et au passage, effectivement, c'est pas la meilleure blague du monde et je te comprends tout à fait. Moi je suis un gros bisounours comme toi, donc si j'apprends que mon mec il a tendance à être tellement proche d'autres nanas que... Désolée, bah il m'a appelé pendant que je racontais mon histoire. Donc je disais, moi aussi si mon mec j'apprenais que ses potes appelaient une autre nana que je peux déjà pas blairer, sa deuxième copine parce qu'ils sont déjà assez proches comme ça, moi non plus ça me plairait pas. Donc le problème vient pas forcément de toi. Tu me dis peut-être que je suis jalouse maladive, nanana. J'ai pas le sentiment que tu sois jalouse maladive, c'est juste que bon bah ton référentiel il est placé là, je te rassure le mien il est là, donc je te comprends. Et en fait même si ton référentiel il était tout là-haut, bon j'entends que ce serait peut-être un peu plus compliqué de trouver un mec, mais juste si celui de ton mec il est là, ça va pas être possible, tu comprends? Et c'est pas forcément toi le problème, c'est pas parce que t'es particulièrement jalouse, ça peut tout à fait se comprendre que t'aimes pas que ton mec soit à ce point proche d'autres nanas au point auquel ses potes rigolent en disant elle c'est ta deuxième meuf. Attends, c'est quand même bizarre comme comportement. On peut comprendre
ça. Donc comme je t'avais dit dans le premier ça veut dire quoi hashtag demande à Nad, dans lequel je t'ai dit sépare-toi de ce mec là, soit tu te sépares de lui et tu assumes de pas vouloir de ça dans ta vie, soit tu souffres en silence. Mais si tu veux, il y a un moment, je vais pas non plus prendre ton cas dans tous les ça veut dire quoi hashtag demande à Nad, parce que t'arrives pas à comprendre que t'es juste pas avec une personne qui te correspond. Quand on est malheureux dans une histoire, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi je suis malheureux? Pourquoi je suis malheureuse? Qu'est-ce qui peut être modifié et qu'est-ce qui ne peut pas l'être? En principe, ce qui dépend de toi peut être modifié selon ta volonté. Ce qui ne dépend pas de toi, à savoir le comportement de ton mec, part du principe que ça ne peut pas être modifié. Lorsqu'on décide de sortir avec quelqu'un, on le choisit tel qu'il est, et soit on est heureux avec ça et tout va bien et on est heureux dans son couple, soit on n'est pas heureux avec la personne avec laquelle on sort, auquel cas il faut changer de partenaire. Parce que sortir avec quelqu'un avec qui on n'est pas bien, avec quelqu'un qui n'a pas le même référentiel que soi, c'est la meilleure façon d'être malheureux ou malheureuse. Donc Julie, je suis désolée pour toi, mais je vais pas m'éterniser sur ce cas-là. Soit tu restes avec lui et tu souffres en silence, soit tu changes de partenaire parce que t'es trop malheureuse comme ça. Et je sais même plus quand c'était, le ça veut dire quoi hashtag demande à Nad dans lequel tu m'as posé cette question, mais je me souviens que c'était déjà il y a un petit moment. Donc si depuis tout ce temps-là, t'as toujours pas eu d'évolution dans ta relation, il va peut-être falloir prendre des mesures, prendre une grande décision, tu vois. Et donc comme si tout ça n'était pas suffisant, je lis la suite de l'histoire. D'ailleurs, petite histoire en bonus, il a parlé de vouloir essayer un plan à 3 avec une fille et pas un mec. Petite précision intéressante. Par curiosité uniquement, oui bien sûr, parce qu'il aimerait savoir ce que ça fait avec quelqu'un d'autre, si c'est pareil, entre parenthèses, je suis sa première fois, mais je veux pas le partager, c'est juste la pire chose à imaginer pour moi de le voir avec une autre. Hashtag Team Bisounours. Bah tu m'étonnes ma bichette, attends, je te comprends tellement. Il a même proposé de le faire avec ma meilleure amie et son mec qui cherche ce genre d'expérience, mais je trouve ça encore pire avec eux, ça devient malsain et je commence même à mal voir sa relation avec ma meilleure amie. J'espère de tout cœur que tu pourras m'aider, j'ai besoin de toi, je t'aime fort, continue ce que tu fais, bisous et bon courage, hashtag demande à Nad. Mais Julie, en fait t'es juste pas du tout sur la même longueur d'onde que ton mec. Déjà, la première partie de l'histoire qui est assez tradie entre guillemets, bon, c'est déjà assez évident que vous êtes pas sur la même longueur d'onde. Là tu me dis carrément que lui veut tester un plan à 3. Il a eu la maladresse de te proposer de le faire avec ta propre meilleure amie. Il est vraiment pas malin parce qu'il sait que t'es jalouse, il te propose des trucs un peu débiles comme ça qui toi te font monter au plafond. Vous êtes juste pas connecté sur ce point-là. Enfin lui il a l'air très ouvert d'esprit, il a envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, il a envie de butiner en fait tout simplement comme n'importe quel mec un peu jeune et n'importe quelle meuf aussi d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont très curieux là-dessus et on peut pas leur en vouloir. Alors que toi t'as l'air d'être très exclusive, très bisounours, très amoureuse. Moi tout ce que je vois là dans cette histoire c'est que ça va être compliqué ton affaire. Parce que vous habiteriez déjà dans la même ville, ce serait compliqué dans le sens où lui il a déjà envie d'aller voir un petit peu ailleurs. Vous êtes même pas dans la même ville. Ce qui veut dire que tu vas rester toute seule avec tes peurs à savoir que ton mec est comme ça. Et d'ailleurs c'est ce que tu me dis, t'as peur qu'il rencontre d'autres filles, t'as peur qu'ils soient encore plus proches de telle meuf, de telle meuf, de telle meuf qui passe déjà tout son temps avec d'autres nanas alors que ça fait 3 jours qu'il est rentré chez lui. Mais Julie, ouvre les yeux. T'es pas bien dans ta situation, t'es pas bien avec ton couple. Donc encore une fois, soit toi tu réussis à upgrade ta façon d'être, ce qui est juste impossible à mon sens, mais tu peux toujours essayer, pour réussir à accepter l'open mind de ton mec, qui n'est pas forcément celui de tout le monde, soit tu décides que non, c'est pas ta façon de vivre, de sortir avec un mec qui est aussi proche d'autant de nanas, et qui a en plus envie de faire des plans à 3, et qui a la maladresse de te proposer de faire ça avec ta meilleure copine, et tu changes de mec en fait, tu te libères l'esprit. Dans ma vidéo sur arrêter de dire ces phrases de merde aux célibataires, il y avait la fameuse phrase « mieux vaut être seul que mal accompagné », mais applique-la à toi-même en fait. C'est pas que c'est un gros con ton mec, c'est juste que il a pas la même façon de voir les choses que toi. Et à partir de ce moment-là, étant donné que c'est toi qui as une vision un peu plus restrictive de la chose, et ben c'est toi qui vas souffrir. Donc c'est sans doute à toi de prendre la bonne décision. Je te souhaite bon courage parce que tu m'as l'air bien bloqué dans cette situation qui dure en plus depuis longtemps, mais il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu agisses. Regarde dans les commentaires en dessous de la vidéo, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui te disent la même chose que moi. Donc courage et force à toi, tu peux le faire. Oh, mais j'ai oublié Paf depuis le début de la vidéo. Oh my god, pardon. Hashtag soutien pour Paf. N'importe quoi. On enchaîne avec une histoire vraiment compliquée parce que moi-même, je ne sais pas quoi en penser, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. C'est Margot qui me raconte « Salut Nad, je t'avais déjà écrit au sujet de ce garçon en te demandant s'il était intéressé par moi ou non. Il se trouve qu'il est sorti avec une autre fille, plutôt accessible, alors je vois pas du tout ce que tu veux dire par accessible, mais bon, admettons, au début des vacances. Il est revenu récemment me parler par message, entre parenthèses, je l'avais bloqué sur Snap pour essayer de l'oublier, et tu as bien fait. Et il m'a dit qu'il n'avait jamais eu aucun sentiment pour cette fille, mais qu'il m'aimait moi. Bah c'est bizarre, alors pourquoi tu sors avec elle si tu m'aimes moi, gros malin?
Ça déjà j'aime pas trop comme comportement, admettons. J'ai trouvé ça bizarre qu'il sorte alors avec elle et il m'a répondu que les garçons c'était un peu con et que leurs potes les avaient forcés. Excuse de merde. Elle l'a quitté au bout de 2 semaines. Bien fait pour sa gueule. J'ai besoin de ton aide, je ne sais pas s'il me dit la vérité ou si c'est juste histoire de sortir avec quelqu'un pour rendre l'autre fille jalouse, ce qui est tout à fait possible. Pour le moment on s'est dit qu'on essaierait de redevenir amis, mais je ne pense pas qu'on puisse sans qu'il y ait d'ambiguïté. Et tu as raison. Bisous Nad, continue ce que tu fais, bravo pour ton site et merci pour tes merveilleux conseils. Désolée pour le pavé, hashtag demande à Nad. Trop chou. Merci beaucoup Margot. Alors, il m'a l'air un petit peu complicado là ton pote, parce que effectivement il y a plein de petits trucs qui vont à droite à gauche. C'est-à-dire que vous faisiez du rentre-dedans l'un l'autre. Au final c'était les vacances, bon, admettons il est sorti avec une autre meuf. Le truc c'est que quand on est au collège, au lycée, même à la fac à la limite, bon, tu sais t'as les gens que tu kiffes au collège, au lycée et à la fac, les gens que tu vois toute l'année, et puis les gens que tu rencontres en vacances, qu'on va appeler les amours de vacances. Et bon, les amourettes en vacances c'est pas très grave, c'est cool, ça te fait prendre de l'expérience. Et je trouve que effectivement pendant les vacances, étant donné que tu vois plus les gens de ton cercle habituel, t'es pardonné entre guillemets, même si au collège, au lycée, à la fac ou même au boulot, il y a quelqu'un sur qui t'as l'habitude d'être un peu en kiff, bon bah là tu les vois plus et donc la vie continue et tu chopes cette petite nana qui était accessible comme tu dis. Ça aurait pu complètement être ça, tu vois, mais ce qui me dérange là-dedans c'est ces excuses de merde, genre c'est mes potes qui m'ont forcé. Tes potes ils t'ont forcé à quoi? T'es si influençable que ça frérot? Et oh, arrête quoi, juste arrête. Dis que t'avais envie de te taper cette meuf plutôt que moi. Là il y aura pas de problème et ce sera la preuve que tu me laisses décider en connaissance de cause. Mais si t'essaies de trouver une excuse de merde de style c'est mes potes qui m'ont forcé, c'est nul. Déjà premier point. Et ensuite c'est toi qui me mets sur la piste parce que tu me dis toi-même, est-ce que c'est parce qu'il m'aime vraiment ou est-ce que c'est pas pour rendre l'autre fille jalouse? Et effectivement, étant donné que c'est elle qui l'a quitté au bout de 2 semaines, ça me paraît un peu bizarre parce que en soi, il serait vraiment amoureux de toi. Bon, admettons, ses potes l'ont vraiment forcé à sortir avec elle, ce qui me paraît vraiment bizarre, mais admettons. Il sort avec elle, mais il est amoureux de toi. Il quitte cette nana parce qu'il se rend compte qu'il est amoureux de toi. Il attend pas que ce soit elle qui la quitte pour ensuite que lui vienne pleurer en me disant ah mais c'est toi que j'aime depuis le début. Tous ces petits éléments font que j'ai tendance à penser que ton flair a raison, en ayant l'impression que c'est plus pour rendre cette meuf jalouse plutôt que parce que soi-disant il était amoureux de toi depuis le début. Maintenant sur le délire de on a décidé qu'on allait rester amis, nanana, en toute honnêteté, je pense que étant donné que t'as été à fond sur lui et que t'es sans doute encore à fond sur lui, je sais pas, et que lui il est là en mode ah mais en fait c'est toi que j'aime, nanana, on peut pas être amis quand on a ce genre de conversation, tu comprends? Vous avez déjà pas des liens très très forts et là vous vous dites ah trop cool on va devenir amis. Non, on ne devient pas amis avec quelqu'un avec qui on a eu envie ou avec qui on a encore envie de sortir, tu vois. Donc à la limite si t'as envie de sortir avec lui, vas-y. Bon, moi je te le dis, ça a l'air d'être un nid à emmerde ton affaire, mais si t'as envie de te le taper, fais-toi plaisir, tu vois, y a pas de problème à ça. T'es une grande fille, tu sais ce que tu fais. En revanche, ne crois pas que vous allez être super amis et que ça va être trop la teuf et que ça va être un ami fidèle, vu comment il s'est comporté déjà depuis le départ et qu'il a l'air en plus déjà de te raconter des carabistouilles. Franchement, moi, à ta place, ça me donnerait pas très envie de lui faire confiance au garçon. Tu ferais mieux d'écouter ton flair, ta petite voix intérieure qui te dit ah, ça a l'air d'être un petit connard qui se fout de ma gueule. Parce que je pense que ta petite voix intérieure a raison. Et d'ailleurs, notre petite voix intérieure a très souvent, trop souvent, raison. On enchaîne avec une histoire compliquée, la relation toxique, celle qu'on aime. C'est parti. C'est donc Sarah qui me raconte. Salut Nad. Cela fait bientôt 2 mois que grâce à tes merveilleux conseils, merci beaucoup, j'ai pu sortir d'une relation toxique. Wow, chapeau. Et puis je suis ravie d'avoir pu t'aider du coup parce que ça c'est vraiment utile. Je me dis que je fais des vidéos pour quelque chose, ça me fait du bien. Il s'agit d'un garçon qui revient à chaque opportunité et à chaque moment qui lui semble parfait pour revenir en me suppliant de lui reparler, tout en prétextant évidemment qu'il ferait beaucoup d'efforts, entre parenthèses ce qu'il ne fait jamais. Tu m'étonnes, c'est le principe des manipulateurs. Je l'ai oublié depuis et je suis passée à autre chose parce que je discute avec quelqu'un d'autre et on est très content. Sauf que le 4 septembre, c'est mon anniversaire et j'ai vraiment peur qu'il utilise ce prétexte pour revenir. Et je pense que tu fais bien d'avoir peur parce que encore une fois, si ton flair te le dit, tu le connais mieux que moi, si tu penses qu'il va essayer de t'écrire ce jour-là, c'est sans doute qu'il va t'écrire ce jour-là. J'ai peur qu'il réussisse encore à me retourner le cerveau et pourtant je n'en ai pas du tout envie. Même si je sais dire non, il arrive toujours à changer la discussion et démarrer encore une relation. Il est très malin et manipulateur, même si je le bloque, il reviendra par tous les moyens. Et donc ça a l'air d'être un sacré morceau. Merci pour tes magnifiques conseils, je t'adore, continue ainsi ma belle, tu aides beaucoup. Hashtag demande à Nad. Ma chère Sarah, je suis ravie de pouvoir t'aider au quotidien dans cette histoire qui est compliquée et je suis ravie surtout de pouvoir t'aider dans ton cas précis parce que ça m'a l'air d'être, comme je le disais, un sacré morceau ton truc. Bon, admettons, on est face à un manipulateur, un connard, un tout ce que tu veux, qui est là, qui te promet mondes et merveilles et qui te saoule parce qu'à chaque fois il revient à la charge. Puisque tu me dis que t'as peur qu'il revienne t'écrire le jour de ton anniversaire, déjà évidemment premier réflexe, tu le bloques de partout. Parce que là tu me dis quoi? Tu me dis même si je le bloque, il va revenir par tous les moyens. Commence par le bloquer. On verra ensuite. Juste tu le bloques sur Snapchat, sur Instagram, sur
sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, j'en sais rien, de partout, tu le bloques. Tu bloques même son adresse mail, tu bloques son WhatsApp, tu bloques tout dans tous les sens déjà. Parce que à partir du moment où il aura tout bloqué, il lui restera quoi? La poste, auquel cas tu n'es même pas obligé de lire sa lettre s'il t'en envoie une, et venir toquer à ta porte. Si quelqu'un que tu ne veux pas voir vient toquer à la porte, déjà tu n'es pas obligé d'ouvrir la porte, et ensuite si c'est répété, tu peux appeler la police en disant qu'il y a quelqu'un qui te harcèle. Donc à partir de là, si tu veux, c'est possible de laisser quelqu'un en dehors de ta vie, dans le sens où tu as déjà fait la rupture, tu lui as déjà expliqué que tu ne voulais plus de lui dans ta vie, et tu me dis toi-même que t'es passé à autre chose, et ça c'est le plus difficile, donc félicitations. Tu peux bloquer tous les accès pour que quelqu'un puisse rentrer dans ta vie. Tu peux même décider de te séparer de ta meilleure amie si ce mec toxique décide de devenir copain avec ta meilleure amie, et que ta meilleure amie décide d'accepter que ce mec toxique rentre dans sa vie à elle, et donc dans la tienne. Il te suffit simplement de couper toutes les branches qui sont pourries par ce mec là. Comme je te le disais, tu bloques tout, tu fermes tous les accès, et tout ce qui est gangréné par lui, tu coupes sans état d'âme. Parce que le plus important dans tout ça, c'est toi. Et si ce mec est manipulateur, s'il te fait du mal, tu as besoin de supprimer ce mec là par tous les moyens de ta vie. Et si c'est réellement ton but, il y a juste aucun moyen que ce ne soit pas possible. Oui, il va y avoir ton anniversaire le 4 septembre, oui, il va essayer de t'écrire, c'est effectivement fort probable. Prépare-toi, coupe tous les accès, et s'il le fait, ne réponds pas, juste ignorance totale. Au bout d'un moment, les gens se lassent. Mais pour que ça arrive, pour que lui il se lasse et qu'il te laisse enfin tranquille, il faut absolument que tu ne lui laisses aucun point d'ancrage. Et pour ne lui laisser aucun point d'ancrage, il faut que tu lui laisses zéro espoir. Et pour lui laisser zéro espoir, tu coupes tous les accès. Tous. Je te dis, même s'il commence à devenir copain avec ta meilleure amie, tu coupes les ponts avec ta meilleure amie. Tu ne veux pas de ce mec-là dans ta vie, donc tu stops. C'est ta décision. Personne n'a à te forcer à s'imposer dans ta vie. Surtout si tu me dis que t'es à ce point faible devant lui, fais en sorte qu'il ne puisse pas te contacter. Tu peux le faire, c'est possible. Il y a tous les moyens du monde pour contacter les gens actuellement, mais il y a aussi tous les moyens du monde pour les bloquer. Donc serre-t'en et ne le laisse pas t'atteindre de nouveau. Il y a que ça à faire, vraiment. Il te suffit juste de continuer à garder la force et à garder le courage pour te battre contre ce mec qui te fait du mal. C'est possible. T'as même presque rien à faire, juste à bloquer son numéro. C'est pas si compliqué que ça. Courage, tu peux le faire. Tu peux le faire. C'est pas très compliqué. Et d'ailleurs, appuie-toi sur ce nouveau mec avec lequel tu discutes là, puisque tu arrives à passer à autre chose par rapport à lui, et ben va boire des coups avec lui, raconte-lui ton histoire, et puis laisse-le te protéger un petit peu comme un grand chevalier, sauveteur, j'en sais rien. Profite de ça. Pense à autre chose et supprime ce mec de ta tête parce que tu te fais du mal. Courage. Attention, alerte, histoire où il faut fuir en courant. C'est Gertrude qui me raconte « Coucou Nad ». Alors voilà, mon ex m'a quitté il y a plus ou moins 2 mois car il ne ressentait plus la flamme. Notre relation a duré 9 mois. J'ai énormément souffert et c'est malheureusement toujours le cas. J'essaie de sortir tout le temps, rencontrer des gens et c'est bien, bravo, c'est ce qu'il faut faire. Mais ça n'avance pas, je n'arrive plus à m'attacher et il reste coincé dans ma tête. Ma bichette, courage, ça prend du temps. Je devais le revoir au bout de ces 2 mois car je devais lui parler de quelque chose d'important et on devait mettre certaines choses au clair. Entre parenthèses, il s'est mis en couple 7 jours après notre rupture et il ne m'a rien dit. Le petit bâtard. Le jour J, on s'explique et la suite de la journée se passe super bien. On a ri comme jamais et on s'amusait vraiment. Il est même resté plus longtemps que prévu et c'est là que les galères commencent. Ce jour-là, il m'a dit des choses comme « Pendant les vacances, j'ai plus pensé à toi qu'à ma copine » ou alors « C'est chouette avec elle, mais ce n'est pas comme avec toi » et la dernière phrase qui m'a bouleversée « Ma seule envie est de t'embrasser ». Quel énorme bâtard. On ne dit pas ça à la meuf qu'on a quittée parce qu'on n'avait plus la flamme. Mais quel connard, quel égoïste, putain. Je le connais et je voyais qu'il ne me mentait pas. Putain, mais je me doute qu'il te mentait pas, mais c'est trop égoïste, c'est trop facile, on s'en fout qu'il te mentait pas, c'est un petit bâtard. Je ne comprenais pas, alors j'en ai parlé avec son meilleur ami qui est un très bon ami à moi et on en a conclu que s'il fait toutes ces conneries, par exemple il fume tout le temps et qu'il sort avec cette fille qui en fait est un pansement, c'est qu'il est totalement perdu mais il n'ose pas se l'avouer. Je ne sais plus quoi penser, aide-moi s'il te plaît, bisous, j'adore ce que tu fais, tes vidéos m'ont beaucoup aidé. Demande à Nad. Alors ma chère Gertrude, je sais pas quoi te dire tellement c'est évident que ce mec est effectivement complètement paumé, mais surtout très égoïste. Parce que à la limite, qu'il soit paumé si tu veux, c'est pas ton problème. Bon bah il t'a largué, toi t'es triste, tu vois, c'est dur pour toi. T'essaies de faire le deuil de cette relation, alors j'arrive pas à comprendre pourquoi vous vous êtes vus là au bout de 2 mois. C'est clairement ce qu'il faut surtout pas faire. Quand t'essaies de faire le deuil d'une relation, le but c'est de couper les ponts avec ton ex le temps que ça aille mieux. Et ça peut prendre des mois, voire des années. Donc se revoir au bout de 2 mois, c'est juste pas la bonne idée parce que si tu veux, tu commences un tout petit peu à aller mieux et boum, tu revois ton ex. Donc là ça va plus du tout. Et puis après tu te poses des questions et donc après t'envoies un message à Nad pour qu'elle t'aide dans tes problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Tu serais pas allé le voir ton ex au bout de 2 mois. T'aurais pas eu besoin de mes conseils parce que tu serais toujours en train de faire ton deuil de ta relation tranquillement. Mais bon, t'inquiète pas, Nadia est là. Donc tu me dis que avec son meilleur ami, vous avez discuté, nanana. Moi je vais te dire une bonne chose, ma chère Gertrude. Ôte-toi de la tête que tu vas pouvoir l'aider, ce garçon. Déjà c'est ton ex, donc t'es juste pas objective. Toi tu te dis que ah mais si il m'a quitté et qu'il s'est mis avec cette meuf qui est de toute façon un pansement, c'est parce qu'il est complètement perdu. Ça t'arrange bien de penser ça. Je te dis pas que c'est pas vrai. Je te dis que surtout ça t'arrange bien de penser ça parce que t'es bien contente de savoir que cette meuf là c'est un pansement et que c'est pas pareil avec toi qu'avec elle parce que c'était tellement mieux avec toi et qu'il
qu'il pense plus à toi. Évidemment, ça te flatte l'ego, ça te fait du bien, mais en fait, c'est ce genre de phrase qui va te faire encore plus mal derrière parce que tu vas avoir encore plus de mal à l'oublier, le coco. Donc, moi, je trouve ça hyper égoïste de sa part de te dire des choses pareilles. Même le délire de j'ai envie de t'embrasser, évidemment qu'il a envie de t'embrasser, c'est ton ex. À partir du moment où c'est ton ex, en plus, vous êtes restés ensemble 9 mois, ça veut dire qu'évidemment, il a envie de t'embrasser, il a peut-être même envie de te ken. Et on le comprend, vous êtes restés en couple 9 mois. On a tous envie d'embrasser nos ex et on a tous envie de ken nos ex quand on les a face à face, tu vois. C'est normal, c'est des gens avec qui il s'est passé des choses, c'est des gens qu'on a aimés, c'est des gens qui resteront dans nos cœurs malgré tout. Et quand on les a face à face, ça fait quelque chose. Donc je comprends que ça t'ait bouleversé. Lui aussi, ça a dû le bouleverser, mais c'est pas une raison pour se remettre ensemble. Surtout vu ce qu'il a fait. Attends, tu te rends compte? Il a arrêté une relation avec toi de 9 mois pour se mettre une semaine après avec cette meuf qui apparemment est une relation pansement. C'est pas une relation pansement, ma biche. C'est sans doute plutôt la preuve qu'il avait déjà cette meuf en tête et que c'est la raison pour laquelle il t'a quitté. Qu'est-ce que t'en penses? Enfin bref, qu'il soit paumé ou pas, que ce soit une meuf pansement ou pas, qu'il fasse des conneries ou pas, juste c'est plus ton problème, Gertrude. Toi, ce mec, il t'a quitté comme une merde, il a fait ses petites conneries pour aller se mettre en couple avec cette meuf avec qui il est toujours 7 jours après. C'est bon, t'as assez donné en fait. Et en plus, vous avez passé la journée ensemble et t'as été sympa avec lui. Vraiment, t'es vraiment trop bonne. Et le problème, c'est qu'on a tendance à dire trop bonne, trop conne. C'est pas tant que t'es trop bonne, trop conne, c'est juste que t'oublies un peu le respect de toi-même. Il s'est foutu de ta gueule, ce mec. Il t'a largué. Bon, il avait plus la flamme, ok, il a le droit de te larguer, ça veut pas dire qu'il se fout de ta gueule. En revanche, il te largue pour se remettre en couple 7 jours après, pour te dire que finalement il pense plus à toi que sa copine actuelle et nanana. C'est un gros connard. Il est égoïste, il pense pas à ce que toi tu peux ressentir et il pense même pas à ce que sa meuf actuelle peut ressentir. Donc, qu'il soit paumé, d'accord, mais être paumé ça n'excuse pas tout. Et qu'il fume, qu'il fasse ses conneries avec la meuf et tout, d'accord, mais il fait pas ses conneries avec toi parce que toi tu souffres déjà suffisamment et à cause de lui. Donc, qu'il soit paumé, très bien, mais ça ne justifie pas qu'il te laisse toi être encore plus paumé qu'avant, tu vois. Donc, vraiment, un bon conseil, sors-le de ta vie, ce garçon. Je comprends que tu sois attaché à lui, vous avez été en couple pendant un petit moment, etc. Mais fais-toi du bien et coupe les ponts avec lui parce que ça t'a pas fait du bien de le voir pendant 2 mois. Je sais pas ce que t'avais de si important à lui raconter, mais vraiment, même si ce que t'avais à lui raconter c'est pourquoi tu t'es mis en couple 7 jours après qu'on se soit séparés, il avait juste pas de compte à te rendre parce qu'il était déjà plus avec toi en fait. Coupe les ponts avec ce mec là. Regarde dans les commentaires de la vidéo, je suis sûre que tout le monde te dit la même chose que moi. Il s'en fout de toi, ce mec. S'il s'en foutait pas de toi, il t'aurait pas dit des choses pareilles, même s'il les pensait. Parce qu'encore une fois, on pense toujours des choses assez enflammées quand on voit nos ex. C'est normal, on a vécu des choses avec eux. Mais par respect pour ton ex, encore plus quand c'est toi qui l'as quitté, t'évites de dire ce genre de choses là. Parce que tu sais très bien que l'autre derrière, ça va cogiter. Et après, encore une fois, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve dans les ça veut dire quoi #demandanade à raconter nos problèmes de cœur. Et mamie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle radote, il faut pas voir ses ex, il faut arrêter, il faut couper les ponts et blablabla. Donc ouvre grand tes oreilles, ma chère Gertrude. Arrête de penser à ce garçon. Arrête d'espérer quoi que ce soit avec ce garçon. À partir du moment où ça a merdé une fois, ça merdera sur la fin. Donc passe à autre chose. Fais-toi du bien, fais-toi plaisir et passe à autre chose. De toute façon, ce mec-là a l'air tellement égoïste et paumé, comme tu dis, que déjà il a besoin de se recentrer sur lui-même. C'est pas toi qui seras son infirmière et toi surtout t'as assez donné. Donc stop. Maintenant tu te concentres sur toi et tu verras, ça fait du bien. Voilà, je vais m'arrêter là pour ça veut dire quoi #demandanade numéro 29. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a appris des choses, que ça t'a permis d'y voir un tout petit peu plus clair sur quoi que ce soit. Si c'est le cas, pose-moi le pouce bleu s'il te plaît, fais-le vraiment, ça me fera drôlement plaisir parce que ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis ça récompense mon travail. Donc pouce bleu, right now, tu cliques. C'est à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube d'ailleurs, soit dit en passant. Donc fais-le maintenant, tu cliques sur s'abonner et surtout, si tu veux louper aucune des prochaines vidéos, tu cliques sur la cloche. Ainsi tu auras une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Est-ce qu'on n'est pas très content? Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire ou autre, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre, tu verras, je fais toujours des stories dans lesquelles je dis quelle vidéo je suis en train de préparer. D'où l'intérêt de bien regarder mes stories. Je poste également des photos et des petites vidéos qui sont les Instanades dans lesquelles je fais une sorte de ça veut dire quoi mais sur Insta. Donc n'hésite pas à venir me suivre, ça me fera drôlement plaisir. Alors je t'attends dès à présent sur Instagram. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que mon site utilefutile.fr est ouvert, ça y est, enfin. J'y ai créé une plateforme sur laquelle on peut soit discuter par écrit, au téléphone, en FaceTime ou même se rencontrer en vrai pour que tu me racontes ton problème de cœur et que j'essaie de te coacher un petit peu là-dessus. Je te laisse voir les détails et les tarifs sur mon site utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. En tout cas pour celles et ceux que j'ai déjà pu un peu coacher comme on dit, c'était vraiment une super expérience, j'étais hyper contente donc n'hésite pas, ça me fera drôlement plaisir de t'avoir. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Il y a aussi les abonnés de platine et les mécènes. Ils ont tous en commun qu'on a un groupe Facebook sur lequel on discute tous ensemble. Je fais régulièrement des lives Facebook exclusifs pour les abonnés de diamant. On peut aussi discuter par message privé et les petits avantages que les abonnés de platine et les mécènes ont par rapport aux abonnés de diamant, c'est que les abonnés de platine ont 10 € par mois offerts sur mon site utilefutile.fr et les mécènes ont 25 € par mois offerts sur mon site utilefutile.fr. Donc si tu veux venir les rejoindre, les abonnés de diamant c'est 5 € par mois, il y a évidemment aucune obligation. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, mais je te précise seulement qu'ils sont tous hyper sympas. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.